Ça va être super pratique pour filmer comme ça, Rosie, non? Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée du format un peu en vrac, mais Dame Rosie a décidé de s'installer ici et de ne pas bouger. Donc je ne vais pas déranger madame pour tourner la vidéo, parce que bon, on connaît les humeurs des chats. J'ai pas envie de me faire bouffer les jambes toute la journée parce que je l'ai viré de sa sieste. C'est pas grave, on va s'adapter, donc je suis désolée, hein, vous voyez un petit peu le fond de mon salon, mais surtout cette tête très aimable. Enfin voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes tops et de mes flops du mois d'avril. Il y a pas mal de flops quand même, mais il y a quelques tops, je vous rassure. Par contre, ce sont des tops que je vais pas pouvoir tester en direct parce que ça aurait absolument rien changé que je vous les montre comme ça ou que je vous les montre en crash test. Donc voilà, exceptionnellement ce mois-ci, il n'y aura pas de crash test, pas par manque de temps, pas par manque de je ne sais pas quoi, juste parce que il n'y a pas d'intérêt en fait à vous montrer en direct, ça va rien vous changer en fait à vous. Donc je vous propose que sans plus attendre, on passe à cette très jolie sélection. Alors je vais commencer, il y a un produit make-up et sinon tout le reste ce n'est que du skincare. Donc premier produit dont je voulais vous parler, c'est celui-ci de chez Ren, reçu dans le swap avec la belle Alora Bora. Donc en fait c'est une crème de nuit éclat anti-tache et autant vous dire que je l'ai, mais alors surkiffé cette crème. En fait elle a une texture, je pourrais même pas expliquer, j'ai jamais eu affaire vraiment à une texture de crème comme celle-ci. C'est une texture qui est assez fluide, mais en même temps qui a un chouï grassouillette, un chouï huileuse quoi. Et moi c'est franchement tout ce que j'aime avant d'aller me coucher, c'est d'avoir un truc un peu huileux sur le visage, tout ça. Donc non franchement j'ai adoré cette crème, en plus elle a une odeur vraiment très discrète mais tellement agréable. Et très franchement, je pense que ça, c'est un produit que si j'ai l'occasion de retomber dessus, je le reprends direct parce que j'ai kiffé cette crème de nuit, franchement. Surtout au niveau de la texture, vraiment, c'est une texture très, très veloutée, très fluide, très... C'est soyeux, quoi. Après, sur le visage, un chouïa huileux, mais ça, je m'en fiche. Moi, au contraire, c'est ce que je recherche. Donc énorme coup de cœur pour cette crème de chez Ren et merci Laura de me l'avoir fait découvrir parce que franchement je l'ai adorée. Après éclat, oui effectivement j'ai ressenti un petit effet au niveau de l'éclat. Par contre anti-tache je ne peux pas vous dire, j'ai pas du tout une peau qui a tendance à avoir des taches quoi. Donc ça pour le coup je peux pas trop m'avancer dessus, mais sinon vraiment super crème si vous cherchez en termes de texture, en termes d'odeur et tout. Vous pouvez vous diriger vers celle-ci, elle est nickel. Ensuite, on va passer avec un petit flop dont je vous ai déjà parlé sur Insta dans ma vidéo retour de box du mois d'avril. Il s'agit de ce produit de malheur là, j'ai qu'une envie, c'est de m'en débarrasser. C'est le sorbet ensoleillant Al Progressif de chez Prescription Lab. Alors, j'ai voulu sauter le pas, j'ai voulu tester ce produit. Résultat des courses, ça n'a pas du tout, mais alors pas du tout fonctionné comme je le voulais. Autant vous dire que je me suis retrouvée avec des traces, mais alors horribles sur les jambes. Ça n'a pas du tout fonctionné, pourtant j'ai fait ça avec tellement de précautions. J'ai écouté tous les conseils, j'ai vraiment fait à la lettre comme c'était expliqué. Nul, franchement nul, j'avais que des traces. Donc ça c'est un énorme flop et je me relancerai pas dans les autobronzants. Je voulais sauter le pas, je voulais essayer, je voulais vraiment retester un autobronzant quoi. C'est non, j'arrête, c'est fini pour moi. Les autobronzants c'est next. Voilà, donc ça je pense que je vais le redonner à une copine parce que comme je l'ai ouvert, je l'ai utilisé, je ne vais pas le revendre. Mais je vais leur filer à une copine qui va peut-être l'utiliser, donc voilà. Mais gros flop, franchement super déçue. J'ai été vraiment frustrée pendant une semaine d'avoir des traces partout sur les jambes, l'impression d'être sale alors que pas du tout. Bon après si vous voulez l'essayer, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo retour sur les box, essayez-le en 3 douches, c'est fini, c'est parti, on n'en parle plus. Donc très franchement si vous avez envie de tester, bon là il commence à faire beau, il commence à faire chaud, si vous voulez sortir les jupes et les robes c'est vraiment pas le moment. Mais par contre voilà, clairement gros flop, je déteste ce produit, juste je le déteste.
On reste dans la gamme de chez Prescription Lab et là c'est pareil, c'est un flop. C'est très franchement rare en termes de skincare que je sois déçue chez Prescription Lab. Mais alors là, donc en ce moment je suis en train de tester ce petit sérum de booster purifiant, donc zinc et iris, qui est censé convenir à ma peau. Et bien écoutez, là ça va faire 2 semaines peut-être que je le teste tous les matins. Ça a une texture, mais alors collante sur le visage. Alors, pourtant quand j'applique j'ai essayé différentes choses quand même. J'ai quand même essayé donc en mettant une essence, parce que maintenant je me mets aussi à tester les essences. Ce que j'ai fait, c'est que comme d'hab, je me suis nettoyé le visage, je suis venue mettre un spray pour le visage, et ensuite j'ai mis une essence, et après je mettais le sérum. Ça collait de fou. Donc j'ai essayé juste en me nettoyant le visage, en mettant une brume, en faisant bien tout sécher, puis je mettais le sérum. Et ben c'était tout aussi collant. Vraiment cette impression de quand vous tapotez sur votre peau, vraiment ça... Il y a une... sentez vos doigts qui restent un peu accrochés sur la peau, vraiment ça collait. Et pourtant j'avais déjà eu un sérum de chez Pelab, mais c'était pour l'éclat. Ça m'avait pas du tout fait cet effet là, mais alors là, celui-là franchement il colle. Donc je vais le terminer quand même parce que voilà. Mais en termes de texture, c'est franchement pas ouf de se retrouver avec le visage qui colle. Donc si jamais vous avez eu l'occasion de tester que ce soit ce produit-là ou un autre sérum de leur gamme, n'hésitez pas à me dire quels effets ils ont pu avoir sur vous. Parce que moi, c'est la première fois que ça m'arrive et je suis vraiment super déçue. Et c'est dommage. Allez, on repasse quand même sur un top dans le skincare. Alors c'est un produit que j'ai terminé, donc vous le retrouverez dans mes produits terminés. C'est ce produit de la marque Algologie et c'est la gelée de l'Archipel, c'est la gelée micellaire nettoyante. Donc, ce produit, c'est un énorme coup de cœur. Je pense que je vais le recommander parce que là, il me reste plus beaucoup de nettoyants. Donc, je pense que c'est vers celui-là que je vais me pencher. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il est d'une douceur. Mais alors, d'une douceur. On aurait presque envie que ça ne s'arrête pas quand vous en appliquez parce que c'est super agréable, quoi. J'ai jamais utilisé un nettoyant visage aussi agréable. Alors, au début, j'avais beaucoup d'appréhension parce que c'était un nettoyant qui ne moussait pas. Et en fait, j'ai réussi à me faire mon idée en me disant que c'est pas parce que ton nettoyant ne mousse pas, Ambre, qu'il n'est pas efficace. Et écoutez, je crois que ça y est, je vais devenir adepte des nettoyants qui ne moussent pas. Déjà parce que c'est moins agressif que la mousse, parfois qui peut vraiment être agressive sur certaines peaux, que là j'ai eu aucun dérangement avec ce produit. Déjà, il sentait, mais alors super bon, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, il sentait le frais de fou. Et en fait, ça se présentait vraiment sous la forme d'une gelée transparente que vous veniez émulsionner dans vos mains un peu humides sur votre visage, hop hop hop, et ça devenait légèrement blanc au contact de la peau. Mais alors, après, vous aviez le visage, mais tellement doux, vous aviez vraiment cette sensation de propre, de bien-être. Enfin, j'ai adoré utiliser ce produit, j'avais vraiment pas envie que ça s'arrête, tellement il était bien. Alors, si vous avez eu l'occasion de le tester, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et j'en suis mais alors ravie parce que ça m'a enlevé vachement de préjugés sur les produits nettoyants comme ça mais qui moussent parce que je ne voyais que par ça moi alors qu'en fait pas du tout. Par contre vous voyez le Gleam qui ne moussait pas du tout, j'ai pas kiffé. Vraiment j'ai pas du tout aimé ce produit là alors que celui-là est d'une douceur mais alors extrême. J'ai juste adoré, franchement j'ai juste kiffé de chez kiffer ce produit et je ne peux que vous le recommander si vous recherchez un produit doux, un produit qui est pas trop agressif. Je vous conseille celui-là, en plus made in France, hein. Voilà, mais franchement je peux que vous le recommander, c'est un produit qui est top top top. On repasse sur un flop, toujours en skincare. Alors là, c'est un produit de la marque Absolution qu'on avait reçu dans une Prescription Lab, celle du mois de février si je vous dis pas de bêtises, je ne sais plus. Alors, c'est un flop dans le sens où en fait le produit, il est super efficace au niveau des yeux et tout ça, il n'y a rien à dire. Moi, il y a juste un truc qui me dérange avec ce produit, c'est son odeur. Je n'aime pas, mais alors pas du tout son odeur. On dirait un peu... je sais pas, j'ai l'impression... Je dirais pas que ça sent la cannelle, mais il y a une odeur qui s'en rapproche vachement. Et ça me dérange, en fait, vraiment, quand je me l'applique sous les yeux, ça me dérange énormément. Donc là, ça va bientôt faire 1 mois et demi que je l'utilise. J'essaye vraiment de le finir parce que l'odeur de ce produit, je ne peux plus du tout, du tout, du tout. C'est dommage, hein, parce qu'il est ultra efficace en dessous des yeux et tout ça, c'est pas le souci. Il est nickel chrome. Par contre,
Par contre, en termes d'odeur, je ne le supporte pas en fait. Juste, c'est pas possible pour moi, je sais pas. J'ai vraiment l'odeur qui me dérange. Et c'est vraiment dommage parce qu'en termes d'efficacité, il est trop bien. Mais moi, à partir du moment où j'ai vraiment une odeur dans le nez qui me dérange constamment, c'est non. Et même en mettant les produits par-dessus, j'ai l'impression que l'odeur, eh ben, elle s'accentue encore plus et c'est encore pire quoi. Donc non, alors franchement, gros flop, mais surtout pour l'odeur. Parce que niveau efficacité, nickel, mais alors odeur, zéro. Allez, on termine avec un top quand même pour bien terminer. C'est donc le rouge à lèvres que je porte là aujourd'hui. Vous l'avez peut-être deviné de quelle marque il s'agit. C'est le rouge à lèvres de la marque Pomponne, reçu dans la Blissim d'avril. Donc moi je l'avais choisi en teinte corail, donc vous voyez, la teinte est quand même assez foncée sur les lèvres comparé à le raisin, comparé à ce qu'il y a sur le raisin. Dans le sens où sur le raisin il fait vachement peps et tout. Là vous avez l'impression, en retour de caméra, que c'est assez foncé, alors qu'en vrai il est très il tire vraiment sur l'orangé. Et ça va être juste un rouge à lèvres au top 1 pour cet été. On est sur quelque chose de mat, sans transfert peut-être pas, mais mat. Et on l'oublie complètement qu'il est sur nos lèvres. Donc ça c'est pareil, ça va être un énorme coup de cœur cet été. Ça va être testé, retesté, retesté, remis. Vous allez le voir dans beaucoup de vidéos je pense. Mais vraiment contente parce que j'étais restée un peu sur ma faim en fait avec le mascara Pomponne pour celles qui s'en souviennent qu'on avait reçu dans une Blissim, il me semble, l'année dernière. Et le mascara, en fait, le souci, c'est que c'était un mascara soin et on avait toute l'impression qu'il était tout sec. Et donc, il fallait en fait vachement le tourner dans son étui et tout pour avoir un résultat. Et moi, j'avais été vachement déçue parce que j'avais l'impression que ça me changeait absolument rien. Mais bref, en tout cas, je suis contente d'enfin repasser le pas avec Pomponne, ça fait plaisir. Et puis voilà, franchement, c'est un très bon rouge à lèvres et moi, je vais le porter tout l'été. Voilà, ça en est terminé du coup pour cette vidéo présentation de mes tops, de mes flops du mois d'avril. N'hésitez pas à me donner les vôtres aussi. Est-ce que vous avez vraiment eu des produits coup de cœur ce mois-ci? Des produits peut-être que vous n'avez pas du tout kiffé non plus? Et qu'on puisse en discuter dans les commentaires. Voilà. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!